Quel est ton coefficient? On considère la fonction linéaire g telle que g de 6 égale moins 15. Autrement dit, l'image de 6 par la fonction g, c'est le nombre moins 15. Déterminer la fonction linéaire g. On sait que g c'est une fonction linéaire, par conséquent, on peut l'écrire g de x égale ax. Pour déterminer une fonction linéaire, bien sûr, c'est déterminer son coefficient, c'est-à-dire ce nombre. Alors, comment calculer ce nombre? On sait que g de 6 est égal, g de 6, on remplace x par 6, est égal à fois 6. Du fait que g de x égale à x, alors g de 6 égale a fois 6. Et en plus, on sait que g de 6 égale moins 15. G de 6 égale moins 15 et g de 6 égale a fois 6. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'ici? Que ces deux nombres sont égaux. A fois 6 égale moins 15. Du coup, en divisant par 6 les deux membres de cette équation, on trouve A égale moins 15 sur 6. Autrement dit, vu que la division tombe juste, moins 2,5. Ça veut dire que la fonction g, c'est celle qui à x associe le nombre moins 2,5x. Le clou de cette solution facile, c'est de résoudre de ces deux égalités, ou ces deux équations si vous préférez, le fait que moins 15 et a fois 6 sont les mêmes. On se donne trois droites qui passent par l'origine. On sait d'après le cours qu'une droite qui passe par l'origine, c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. On voudrait savoir quelle est l'expression de la fonction f1 dont la représentation graphique c'est la droite de 1 et puis pour f2 représentation graphique de 2 et f3 la fonction linéaire dont la représentation graphique c'est la droite des 3. Pour cela, regardons bien, prenons par exemple D1, ce point qui est mis en évidence, il a les coordonnées, lesquelles, voyons, les coordonnées de ce point, l'abscisse 1, 2, 3, 4, 5, l'ordonnée 1, 2, 3. Ce point A, de coordonnées 5 et 3. Je sais d'après le cours que f1 de 5 est égal à 3. f1 de 5 égale à 3. Bien. Mais je sais aussi que f1 de x, vu que c'est une fonction linéaire, est égal à ax. Et le but, c'est de trouver le coefficient a. Autrement dit, de déterminer la fonction f1. Pour cela, comme tout à l'heure, f1 de 5 est égal à a fois 5. J'ai remplacé ici x par 5. f1 de 5 égale 3, d'après la représentation graphique, f1 de 5 égale 3, et d'après la définition de la fonction linéaire, f1 de 5 égale a fois 5. Du coup, ces deux nombres doivent être égaux, a fois 5
égale 3, a égale 3 sur 5. Et je viens de déterminer le coefficient de la fonction linéaire f1. A égale 3 sur 5. Regardons de nouveau la droite D1, 3 sur 5. Je constate que le coefficient, c'est rien d'autre que le rapport entre cette ordonnée et cette abscisse, 3 sur 5. Du coup, je pourrais trouver, et vous pouvez trouver, le coefficient de f2. Et combien? Si je considère ce point, je l'appelle B. Quelles sont ses coordonnées? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 et 6. L'abscisse 2, ordonnée 6. Combien c'est le coefficient? f2 de x est égal 6 sur 2 x, exactement tout à l'heure. 6 sur 2x, autrement dit 3x. Quant à la fonction f3, c'est un peu différent. Regardez pourquoi. Je prends un point ici qui a les coordonnées entières, c'est très important, ça nous simplifie la vie. Voilà, plus C. Quelles sont ces coordonnées? Moins 1, moins 2, moins 3, l'abscisse, l'ordonnée 1, 2, 3. Donc, f3 de moins 3 égale 3. f3 de moins 3 est égal à 3. Mais je sais, de nouveau, f3 de x, c'est un certain, on va l'appeler pas A, on va l'appeler bx. Je remplace x par moins 3, comme tout à l'heure. f3 de moins 3 égale b fois moins 3. Je regarde ces deux égalités. Du coup, 3 égale b fois moins 3. 3 égale b fois moins 3. b égale moins 1. En divisant 3 par moins 3, on trouve b égale moins 1. Donc f3 de x, c'est égal moins x. Regardons de nouveau. Comment aurais-je pu trouver ce moins 1? Quand je viens de C à O, qu'est-ce qui se passe? L'ordonnée diminue de 3 unités et l'abscisse augmente de 3 unités. Diminution, moins 3, augmentation, plus 3. Évidemment, moins 3 sur 3 égale moins 1. Remarquons finalement que les coefficients de f1 et de f2 sont positifs et le coefficient de f3 il est négatif. On dira plus tard que la fonction f1 et f2 sont strictement croissantes et la fonction f3 est strictement décroissante.